Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Alors que la saison touristique a déjà débuté, l'heure est également au bilan touristique de 2022 pour le département des Yvelines. Les touristes sont-ils revenus dans le département ? Quelles sont les attentes pour 2023 et surtout le département représente-t-il une force touristique en Île-de-France ? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Joséphine Coleman-Berger. Vous êtes vice-présidente des Yvelines, déléguée au tourisme et à la culture. Bonjour. Bonjour. Alors en 2022, la fréquentation moyenne des établissements a été multipliée par 2 par rapport à 2021. 2021 qui a été une année animée par le Covid. Est-ce qu'on peut dire que le bilan était donc positif en 2022 ? Les touristes ont été au rendez-vous ? Oui, bien sûr. Alors, on dit toujours que sortir du confinement a été véritablement une explosion de besoin de venir sur le territoire et on l'a véritablement ressenti. On a eu la chance d'avoir de nouveau du tourisme de proximité, mais même du tourisme, je dirais, plus lointain, international, qui est venu sur notre territoire, puisqu'on a un territoire riche dans tous les secteurs, que ce soit patrimonial, mais que ce soit également au niveau de la nature. Et comme le développement de tous les équipements est de plus en plus fort, puisque nous sommes en action permanente, bien évidemment, on a vu une poussée très forte sur 2022. Vous avez évoqué le tourisme de proximité. Dans un communiqué de presse, vous dévoilez le pourcentage des visiteurs d'établissements yvelinois hors château de Versailles et 51,3% sont yvelinois. Cela s'intègre donc dans le tourisme local. Justement, le département réfléchit-il à développer des activités, des événements spécifiques pour accroître ce tourisme local ? Oui, alors le château de Versailles, c'est une pépite pas uniquement yvelinoise, c'est une pépite nationale, internationale, mais on a des lieux qui attirent énormément de monde. Aujourd'hui, vous avez par exemple le château de Thoiry, qui est positionné numéro 2 derrière Versailles, qui est un lieu qui reçoit plus de 600 000 personnes par an, ce qui est colossal, et on se rend compte, pour prendre que cet exemple, que c'est pas uniquement le côté zoologique qui attire la population, mais ce sont des événements culturels qui sont mis en place par justement les responsables de cet endroit. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que dans tous les espaces, que ce soit des équipements qui appartiennent au département ou pas, ou que ce soit des lieux privés, eh bien, il y a des déploiements d'activités, de manifestations qui attirent bien sûr les gens qui sont à proximité, puisque la communication est forte. Donc au-delà justement de découvrir un lieu, par exemple, c'est justement ces événements estivaux qui attirent aussi. Tout à fait, puisque ne serait-ce que par exemple sur le château de Chevreuse, eh bien il y a des manifestations aujourd'hui autour du monde médiéval sur plusieurs week-ends, donc ce qui fait que ça attire du monde et c'est une façon aussi de faire découvrir le patrimoine. Alors pour parler encore un petit peu des chiffres pour tous sites confondus, cette fois il y a une prédominance des visiteurs internationaux avec 60,6% dans une grosse majorité au château de Versailles qui continue chaque année. Vous avez parlé notamment du château de Thoiry. Est-ce que malgré tout, le château de Versailles est loin d'être détrôné ? On ne pourra pas, je dirais, détrôner les 8 millions de personnes qui viennent chaque année du monde entier. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait bien sûr des Belges, il y avait aussi des personnes de toute l'Europe, des Américains qui sont revenus en force. Par contre, tout le monde asiatique, pour le moment, n'est pas revenu. Je pense qu'il y a eu une vraie inquiétude par rapport à cette pandémie. Donc, on va tout faire pour effectivement les réattirer. Mais en tout cas, non, le château de Versailles ne sera pas détrôné. Donc là, vous nous avez parlé de l'Amérique, de la Belgique. Ce sont les pays les plus présents justement en termes de tourisme dans les îles. Oui, l'Allemagne également, elle serait présente. Ce sont des personnes qui apprécient énormément tout ce qui est extérieur. Et nous, on a la possibilité d'apporter justement aussi toutes ces balades en extérieur, puisque comme vous le savez, on va sûrement en parler, mais on a des voies vertes qui sont très intéressantes, très importantes. On a énormément de forêts, on a des parcs aussi et des bases de loisirs très importantes. Donc, ce qui fait qu'on est capable aujourd'hui, parce qu'on fait des aménagements aussi autour de ces voies vertes, de ces pistes douces, cyclables, on a toute une série d'aménagements et de liens entre les restaurateurs, les commerces, les hôteliers qui donnent tout à fait la possibilité de venir sur un week-end et de profiter au maximum de notre territoire. On parle justement des voies douces, mais du tourisme durable justement dans son intégralité. Qu'est-ce que ça signifie ? Comment cela est mis en pratique ? Alors, le tourisme durable, c'est justement de mettre en lien, par exemple, dans certains lieux, toute une série d'actions qui tournent autour de la durabilité, mais aussi au niveau des commerces de proximité, au niveau, bien sûr, des aménagements que l'on fait pour respect de la nature, au niveau des espaces naturels, on les développe, on les protège. Aujourd'hui, on est dans un cadre de compensation également, ça veut dire que tout territoire qui peut être dégradé sera compensé sur un autre territoire, ce qui fait qu'aujourd'hui, le poumon vert qu'on appelle l'Île-de-France, qui sont les
des Yvelines, eh bien c'est un poumon vert qui se développe encore plus au niveau justement de tous ces espaces et de cette biodiversité. Et vous mettez également en place des dispositifs pour permettre l'accessibilité aux lieux touristiques pour les personnes en situation de handicap. Donc je veux parler notamment des sourds et muets, mais aussi les personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce qui est mis en place pour ces publics ? Alors dans tous les endroits qui sont des endroits qui appartiennent au département, bien sûr, il y a des aménagements pour que les personnes puissent y accéder, soit des aménagements, je dirais, sur les trottoirs, par exemple, pour ne pas avoir d'accident, par exemple, par rapport à un fauteuil roulant, mais aussi par rapport aux traversées, par rapport aux personnes qui sont malentendantes. Et puis aussi, dans les espaces naturels, on aménage également pour qu'il y ait une possibilité de confort par rapport à tout cela. Et puis les équipements qui ne sont pas appartenant, je dirais, au département, on accompagne financièrement pour des aménagements et de l'investissement au niveau des équipements pour pouvoir leur faciliter justement ces obligations aujourd'hui qui me semblent tout à fait naturelles. Alors le tourisme, ce sont également les hôtels, les restaurants et les commerces du territoire. Vous les avez évoqués en 2023 dans un contexte d'inflation. Est-ce que votre objectif, c'est au moins de maintenir l'affluence touristique de l'année dernière ? Et est-ce que vous avez pu échanger avec certains commerces, restaurants ou hôtels sur une potentielle inquiétude face à cette inflation ? Il y a une inquiétude qui est évidente, c'est l'inquiétude bien sûr de cette inflation. Certains commerces ou certains restaurants ont des vraies difficultés, les hôtels aussi, puisque bien sûr quand il y a une baisse de la population, de la fréquentation, mais qu'il y a une augmentation au niveau des charges que nous connaissons tous, bien évidemment il y a une souffrance qui est une évidence. Nous aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un accompagnement qui est un accompagnement particulier par rapport aux investissements pour améliorer les lieux d'accueil, mais aussi la communication. Aujourd'hui, on est dans une démarche de communication au niveau du département qui est forte, qui nous permet justement d'accompagner les commerces, les hôtels, les restaurants pour pouvoir les faire connaître davantage et puis aussi faire ce rayonnement et cette toile d'araignée autour des sites touristiques pour pouvoir les aider. Et pour revenir au tourisme local, il existe le Pass Malin ou le Pass Plus. À quoi servent ces dispositifs et à qui s'adressent-ils ? Alors, à tout le monde, j'aurais tendance à dire. Mais je vais vous donner des choses très précises parce que je ne voudrais pas me tromper, parce que je vais me faire gronder autrement. Alors, vous savez, le Pass Malin a été mis en place avec les Hauts-de-Seine. C'est quelque chose qui est en Yvelines et Hauts-de-Seine. Et il est bien sûr, l'avantage de ce Pass Malin, c'est qu'il est téléchargeable en ligne et il offre des réductions à l'entrée des sites culturels qui sont partenaires, bien sûr, avec les deux départements. Et pour de nombreux spectacles, alors moi je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, en 2022, on a 54 000 téléchargements. On a 97 partenaires, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a 4 720 abonnés à la newsletter mensuelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui apporte des conditions très importantes pour pouvoir justement aller au niveau du tourisme. Et le Pass Plus, c'est uniquement le département des Yvelines. Alors là, on va être un peu chauvin. Le Pass Plus, c'est disponible gratuitement aussi. Alors là, c'est pour tous les jeunes qui sont domiciliés ou scolarisés au sein du département, de la 6e à la majorité, et ils bénéficient d'un porte-monnaie numérique entre 80 et 100 euros. Ça leur permet bien sûr d'utiliser ça pour le sport, pour la culture. Et là, on a mis financièrement, le département, 3,5 millions entre 2022 et 2023 pour pouvoir accompagner ce Pass Plus. Donc il faut impérativement que tout le monde aille chercher le Pass Malin pour le tourisme et le Pass Plus pour la culture et le sport. Alors s'il y a bien une année que le département attend, c'est le 2024, à l'occasion des JOP 2024. L'affluence sera très certainement plus importante pendant cette période. Est-ce que le département réfléchit ou doit réfléchir à comment faire cohabiter les visiteurs des JOP, les touristes et les Yvelinois ensemble pendant cette période ? Oui, c'est un vrai challenge. Moi, je suis assez optimiste parce que je vois de l'intérieur comment les choses se préparent. Il y a une vraie euphorie, bien sûr. On est tout à fait conscient qu'il va y avoir une période très dense, mais on est toujours en train d'anticiper, bien sûr, par rapport à tout ce que l'on va mettre en place au niveau de la sécurité. On cherche des milliers de bénévoles, on les a bien trouvés déjà pour pouvoir encadrer tout ça, au niveau de la circulation, au niveau des hôtels qui vont accueillir. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut nous faire confiance. Il n'y a pas que le département, vous en doutez, mais au niveau départemental, il faut vraiment qu'on nous fasse confiance sur cette cohabitation merveilleuse et cette chance incroyable qu'on a les Jeux Olympiques sur notre territoire. Et on aura un nouveau site internet Destination Yvelines en septembre. En 2-3 mots, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un très très beau site tout nouveau qui va être fait parce que c'est un site que nous avons repensé et je voudrais vous donner les titres effectivement.
Quand vous allez aller sur le site, vous allez trouver ce fameux destination département grandeur nature, et on a divisé ça. Alors non pas aller ici, aller à Versailles, aller à Troyes. C'est pas du tout comme ça. On a départagé ça en 4 parties qui sont Versailles. Alors on a trouvé des titres plutôt sympas. Versailles, le soleil des Yvelines. On a Rambouillet, l'authentique, ce qui est vrai. Chevreuse, la verte. On aurait pu mettre la green, mais le président n'est pas très d'accord. Donc il a dit la verte. Et au milieu coule la Seine. 4 axes touristiques importants, et vous aurez tous les descriptifs, et on a 50 ambassadeurs qui en permanence nous envoient des photos de tout le département pour valoriser le tourisme dans les Yvelines. Merci Joséphine Coleman-Berger d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes la vice-présidente des Yvelines déléguée au tourisme et à la culture. Pour plus d'informations et les idées sorties, on peut se rendre sur le site yveline.fr, où en découvrant chaque jour nos blocs-notes culture, on essaye nous aussi de faire vivre les Yvelines. Donc je rappelle le site Destination Yvelines, ce sera à partir de septembre. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.